Pour factoriser cette expression-là, le carré de 2a moins 1 moins le carré de 3a plus 2, il serait très mauvais, comme idée de départ, de vouloir commencer par développer. Si je développais cette expression-là, en appliquant la deuxième identité remarquable, le carré de a moins b, et ici, en reconnaissant la première identité remarquable à développer, j'arriverai à une expression très lourde que je pourrais réduire, et en dernière étape, j'arriverai à une impasse qui me rendra la factorisation complètement impossible en troisième, sauf coup de chance. Et ici, on n'aura pas de coup de chance. Donc il faut trouver une autre stratégie, toujours en utilisant les identités remarquables, qui consiste à dire, eh bien, on a un schéma là, peut-être pas marqué comme ça, qui est la troisième identité remarquable a carré moins b carré. Alors, il n'est pas très habile de parler de a ici, puisqu'on va factoriser, la variable qui intervient va être a, mais si on l'écrit comme le cours, c'est bien a carré moins b carré qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Et donc, on reconnaît bien ici un nombre au carré, qui va jouer le rôle de a, ici un nombre b au carré. On reconnaît bien l'identité remarquable. Donc on va factoriser de la sorte, en faisant attention, elle va s'écrire a moins b, donc ce nombre-là, 2a moins 1, moins ce nombre-là, et je mets une parenthèse indispensable, puisque le moins porte sur tout le nombre b, dans mon identité remarquable, a moins b. Donc comme le nombre b ici c'est écrit sous forme de somme, il faut bien que le moins englobe tout le nombre b, donc je mets une parenthèse, et donc a moins b est facteur de a plus b, soit 2a moins 1 plus 3a plus 2. On va réduire dans les parenthèses maintenant 2a moins 1 moins 3a moins 2 facteur de 2a moins 1 plus 3a plus 2. Ce qui fait 2a moins 3a moins a, moins 1 moins 2 moins 3, et dans ma deuxième parenthèse, 2a plus 3a, 5a, moins 1 plus 2, plus 1.